européenne le 1er juillet. Ça va se faire de manière partielle. Merci Johan. Justement, on va faire réagir notre invité Didier Arrino. Bonjour à vous et bienvenue dans cette édition de la mi-journée. Vous êtes directeur général de ProTourisme. On vient d'évoquer cette information de la réouverture partielle, progressive des frontières extérieures de l'Union européenne. On a bien compris que c'est un impératif aujourd'hui. Alors c'est un impératif. La première des choses, c'est que déjà que les Européens puissent circuler. Rappelons que 80% de la clientèle étrangère en France est une clientèle européenne. Et les déclarations de certains ministres, et notamment le Premier ministre néerlandais, qui a déconseillé à ses ressortissants de venir dans l'Hexagone, s'est traduite cette déclaration par une série d'annulations. Et aujourd'hui, on a des annulations entre 50 et 70% des clientèles néerlandaises, des clientèles britanniques et des clientèles allemandes. On voit bien que chaque pays cherche à retenir ses ressortissants pour que les dépenses se fassent dans leur pays. C'est une très mauvaise chose pour la France, mais il est vrai que les déclarations de nos gouvernants il y a un mois n'ont pas favorisé les choses. Justement, ils ont utilisé ces déclarations, les pays européens, pour dissuader leurs ressortissants de venir en France. Didier Donc Arrino, véritablement, il faut ouvrir les frontières. Didier Arrino, vous voulez dire qu'en appelant nous-mêmes, enfin quand le gouvernement appelait à un tourisme patriotique bleu, blanc, rouge, eh bien forcément nos voisins ont fait la même chose. Oui, mais pire que ça, il y a à peine un mois, le ministre de la Santé et l'ensemble du gouvernement avaient indiqué qu'il n'était pas souhaitable pour les Français de réserver leurs vacances, que les frontières risquaient d'être fermées vis-à-vis des pays européens. Et donc ça a été utilisé par ceux qui nous envoient des clientèles, justement, et qui préfèrent les garder chez eux. C'est le cas des Néerlandais, c'est le cas des Allemands, c'est le cas des Britanniques. Boris Johnson, quand il parle de quatorzaine, ça n'est pas anodin, c'est justement, il souhaite que les Britanniques n'aillent pas dépenser leurs devises en France, mais aussi en Italie et en Espagne. Donc il y a aussi derrière ces mesures une guerre économique et il ne fallait pas de notre côté en rajouter pour donner des arguments en notre défaveur. Donc on sait que les frontières européennes seront ouvertes. Ce qu'il faut, c'est avant tout rassurer les clientèles. On voit bien qu'à chaque fois, les mesures ont un temps de retard sur l'épidémie. On le voit avec les restaurants et il est temps d'ouvrir les restaurants en totalité car on voit bien que les règles qui sont imposées aux restaurateurs, qui sont quand même des professionnels, qui ont l'habitude de gérer les règles sanitaires, qui sont imposées aux hébergeurs avec des situations totalement absurdes pour les colonies de vacances à qui on donne des règles alors que dans le même temps, vous prenez le train et vous n'avez aucune distanciation sociale puisque les trains peuvent être bondés à 100%, les avions, la même chose. Donc il faut arrêter de faire semblant et de courir derrière l'épidémie. Rappelons que le Covid, aujourd'hui, le secteur du tourisme, c'est un vrai grand malade du Covid qui a été sous assistance respiratoire. Et cette assistance respiratoire, c'était les aides de l'État qui se remet doucement. Nous avons un grand retard de réservation et il est indispensable, véritablement, qu'on clarifie les choses et de permettre à nos concitoyens, mais aussi aux clientèles étrangères, d'aller dans les hôtels, dans les villages de vacances et dans les résidences. Si je vous entends bien, on se tire quelque part une balle dans le pied en n'ouvrant pas rapidement tous nos restaurants, en ne confortant pas finalement tout ce secteur hôtelier et restauration, parce qu'au-delà de la guerre économique, c'est aussi une bataille de leadership. Quelle sera la première destination touristique? La France, on le sait, à cette place-là, mais attention, il y a les voisins européens et chacun milite évidemment pour sauver sa saison estivale. Et oui, parce que ce qui fera la différence, on va avoir peu à peu de plus en plus de réservations de nos concitoyens, mais il y a, notamment dans les hôtels haut de gamme, mais aussi dans les campings, une grande part de clientèle étrangère. Et si on a autant d'annulations de clientèle étrangère, les établissements ne pourront pas avoir un modèle économique viable. Donc il est très important d'activer aujourd'hui ce secteur et les réservations dans ce secteur. Et pour ça, il faut ouvrir, il faut libérer les choses. On voit très bien qu'on est en fin de pandémie. Les professionnels du tourisme ont mis en place des protocoles qui, pour certains, sont toujours pas validés, alors que ça fait 2 mois qu'il y a des commissions, que ça blablate, que ça discute. Mais à un moment donné, il y a la prise de décision. Donc, il est très important, véritablement, qu'on puisse rentrer dans cette saison touristique et puis un peu alléger les règles de distanciation dans les restaurants, car on voit bien que partout... On vous sent exaspéré par cette bureaucratie. C'est le mot, c'est le terme? Cette bureaucratie est totalement inefficace et le problème, c'est qu'il y a des centaines de milliers d'emplois à la clé
que cette saison estivale, il y a certains professionnels qui ont 4, 5 mois. Aujourd'hui, ils en ont déjà perdu beaucoup pour arriver à un équilibre économique. À la clé, c'est juste la survie de bon nombre d'établissements. La question, c'est pas de faire une belle saison touristique. La question, c'est combien d'entreprises on va pouvoir sauver et faire en sorte aussi que ces entreprises touristiques soient moins dépendantes des aides publiques, car au final, c'est quand même le contribuable qui paie. Et les professionnels n'ont rien demandé, on leur a imposé une fermeture, ils veulent juste travailler, être en activité. Donc il y a des choses qui se débloquent, mais on voit bien que tout ce flou pousse un certain nombre d'acteurs, et notamment des hôteliers, mais aussi des parcs à thème. Par exemple, Disneyland Paris n'a toujours pas annoncé sa date d'ouverture, car bien évidemment, il dépend à 50% des clientèles étrangères, et sans une clarification des choses, il ne pourra pas avoir un modèle économique viable. Donc pendant ce temps, ce sont des salariés qui sont en chômage partiel. C'est 30 000 emplois, hein, l'écosystème Disneyland, ça n'est véritablement pas rien. Et quand on prend les zones touristiques, et notamment sur le littoral, aujourd'hui, les restaurateurs, ils vont avoir 3-4 mois pour pouvoir survivre, pour pouvoir payer leurs charges, car bien évidemment, on leur a fait des prêts, mais ces prêts, il va falloir qu'ils les remboursent. Et véritablement, c'est tout un corps social qui est en danger. Donc là, c'est très bien, il y a eu un certain nombre de mesures. Maintenant, allons au bout des choses, d'autant plus que les médecins, le conseil scientifique dit qu'on est en fin de pandémie, donc arrêtons avec ces procédures administratives absurdes, et surtout une administration qui a toujours 3 temps de retard avec la réalité à la fois de l'épidémie et aussi de la sociologie et des désirs des Français. On ne peut pas accepter des gens dans des manifestations, on ne peut pas imposer des choses à nos enfants dans les écoles alors que dès qu'ils sortent, ils se retrouvent en groupe, avec des parents d'ailleurs, pour qu'ils puissent partir en vacances, encore faut-il qu'ils travaillent. Et rappelons qu'il y a bon nombre de femmes qui aujourd'hui ne peuvent pas travailler normalement parce que leurs enfants vont à l'école 2 demi-journées par semaine. Donc il faut arrêter de faire semblant et prendre des mesures qui soient des mesures efficaces, pragmatiques, et qu'on reparte dans une économie et qui en ait véritablement un plaisir de partir en vacances, sachant que aujourd'hui les réservations s'accélèrent peu à peu, mais on est très très éloigné d'une situation viable pour bon nombre d'entreprises. On entend votre appel et votre colère aussi, Didier Arinaud, directeur général de ProTourisme. C'est vrai, c'est une véritable guerre économique, un leadership aussi pour la destination touristique France qu'il faut conserver, donc rouvrir le plus rapidement possible. Merci encore pour votre intervention dans Midi News. Et revenons à présent sur ces rassemblements.